C'est un match qui a dépassé un peu le championnat du Maroc et qui est presque un match de Champions League entre deux équipes qui ont joué la Champions League avec un peu moins de réussite pour leur agent en début de saison, mais un peu plus pour le Wydad. On savait que le Wydad était dangereux, notamment par ses milieux et ses attaquants, donc il fallait faire une zone presse continuelle de manière à empêcher le Wydad de faire son jeu. Et de ce côté-là, on a fait un gros match sur le plan tactique pour fermer les espaces au Wydad et récupérer des ballons et mettre à profit au niveau offensif. C'est un match, je pense qu'on méritait de gagner par rapport aux occasions qu'on a eues sur les actions de jeu. On a eu quand même sur les actions de jeu 3 occasions assez nettes, on a manqué de lucidité, on a manqué de chance également, comme sur la tête de Yassine Sali. Et à côté de ça, le Wydad n'a pas eu, si mes souvenirs sont bons, quasiment une occasion dans le jeu, à part les coups de pied arrêtés, qui sont toujours des actions toujours menaçantes où tout se passait. Mais on a quand même bien bloqué leur milieu de terrain et leur compartiment offensif, et toute l'équipe a bien travaillé avec un bloc homogène. Il nous a manqué un peu de vitesse pour sortir plus vite les ballons, pour aller plus loin qu'on a fait dans le dernier quart d'heure sur certaines actions, pour aller plus vite sur le but de Wydad. Mais on a eu l'occasion pour marquer, parce qu'on a une occasion où Yassine Sali, il est malchanceux de voir la barre repousser sa tête. Ensuite, Yassine fait une super action et il ne voit pas en retrait un joueur mieux placé que lui. Et ensuite, en deuxième temps, il y a une action aussi très nette avec Bella qui intercepte et qui ne voit pas Aloudi, je crois, à droite. Et je crois qu'on a eu un penalty qui n'a pas été sifflé. Mais ça fait partie du match. Mais dans l'ensemble, on est content du 0-0 parce que c'était un match plein de notre part. Mais on est déçu un peu parce qu'on pouvait gagner. Merci Monsieur Marchand. ربيع أوغري أعطينا قراءة تقنية كلاعب كنتي في المباراة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الدرجة الأولى يعني الجمهورين ديال الفريق البيضاوي والرجاء البيضاوي اللي بالمساهمة ديالهم يعني خلانا باش نحققوا واحد المباراة جيدة يعني في رقعة الميدان. بالنسبه لي انا اول ديربي مع الرجاء البيضاوي، يعني قبل كنت كنسمع بهذا الديربي يعني عليه ضغوطات وهذا، بالنسبه لي يعني جاتني المباراه يعني عاديه ما فيها لا ضغوطات لا والو، والحمد لله يعني اداء ديال الرجاء البيضاوي. زملاء الصحفيين اسئله لكم. Vous avez supervisé deux joueurs qui sont Soufiane Aloudi et Abhaq et Arif. Comment vous avez trouvé le rendement dans ce match? Surtout avec Arif, on connaît toute la pression, ils sont en ex-équipe. Donc comment vous l'avez trouvé, surtout Abhaq et Arif? Ces deux joueurs de talent, il n'y a pas de problème. Ils sont revenus à un bon niveau physique dans le championnat du Maroc. Comme aujourd'hui c'était un match plus d'intensité Champions League, donc pour eux qui n'ont pas beaucoup joué au cours de l'année, donc c'est un peu plus difficile parce que la compétition n'est jamais remplacée par l'entraînement. C'est toujours un volume qu'il faut avoir pour pouvoir tenir à distance. Donc en ce moment, par rapport à des matchs comme ça, physiquement au niveau de compétition, ils sont un peu justes. Ils nous ont rendu service en première mi-temps. Il arrive par sa prise de balle, par sa qualité technique, Aloudi par son sens du placement, son sens du jeu. Mais pour l'instant, ils n'ont pas encore les gens pour faire des matchs de Champions League. Et aujourd'hui, c'était un match de Champions League. Ce n'était pas un simple match du championnat du Maroc. C'était deux très bonnes équipes qui se sont affrontées. Je pense qu'au niveau de la qualité du jeu, d'intensité, c'est un match qui fait honneur au football marocain. Et donc, on doit être optimiste par rapport à ce match-là, par rapport au futur du Maroc, parce que c'est vraiment un match costaud. C'est ce qu'on dirait en Europe. Quelquefois, dans le Maghreb, on dit que quand il n'y a pas de but, c'est pas des matchs très agréables, c'est sûr. Mais je pense qu'il y avait beaucoup de volonté de part et d'autre de faire des actions de jeu, de faire du jeu. Ça s'est passé dans un bon esprit. Et donc, c'est vraiment bien. Je ne sais pas si on va continuer à poser des questions, parce qu'il y a De Castel qui arrive. Alors qu'est-ce qu'on fait? On donne la parole à De Castel, puis on continue. Oui, Monsieur De Castel, comme d'habitude, votre lecture technique sur le match du début aujourd'hui. Lecture technique, je crois que Bertrand en a dit, c'était un bon match de foot, même si le résultat est bien 0-0. Je crois qu'on a vu une équipe d'un bon niveau aujourd'hui, avec quelques occasions. Il y a eu beaucoup d'occasions, c'est sûr que la défense des deux équipes a bien joué. Et c'est vrai, c'est de voir un match
match comme ça, souvent on dit quand il y a un 0-0, c'est pas un match agréable, mais aujourd'hui c'était vraiment un match agréable à voir. Et je pense que le 0-0 est juste. Enfin, le match nul est juste. S'il y avait eu un 1, ça aurait été peut-être un peu plus passionnant. Voilà, un 0-0, mais c'est un bon 0-0. Ça va être pour les deux coachs, hein, Castel et M. Martin. On est parmi le public, là-haut. Les gens, ils sont sortis mécontents. Il n'y avait pas du bon football. C'était pas comme les autres derby. Les gens sont sortis mécontents. Il y a même qui ont dit que ça mérite même pas de dire à rentrer. Je vous laisse la parole. Vous savez, les supporters, ils ont leur opinion, mais en Europe, on appellerait ça un grand match et un match de haut niveau. Mais je sais que l'état d'esprit n'est pas le même et que la vision du jeu n'est pas la même. Mais aujourd'hui, le Wydad et le Raja, ils ont joué comme deux équipes de division 1 européenne, avec de la qualité, de l'intensité. Quelquefois, on joue les matchs du championnat du Maroc moyen où il n'y a pas d'intensité. Bon, c'est plus facile quelque part d'avoir des gestes techniques de classe parce que les grands techniciens, ils s'en sortent. Quand il y a de l'intensité dans le jeu, les grands techniciens, il faut encore qu'ils soient lucides, en plus de l'intensité physique qu'ils mettent dans le jeu. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qu'il a manqué de part et d'autre aux deux équipes. Il a manqué, nous on a eu ce joueur-là parce que Yacine Sali a fait quand même un très bon match et avec des gestes de classe. Mais il nous a manqué peut-être 2 ou 3 joueurs comme ça, capables de dépasser l'intensité pour être toujours dans la lucidité. Et là, ça aurait fait un match exceptionnel. Mais ça fait qu'un très bon match parce qu'il n'y a pas eu de part et d'autre les joueurs pour faire le coup d'éclat et pour faire la différence dans un match qui était fermé stratégiquement, mais où il y avait beaucoup d'intensité. C'est pour ça que le Barça, c'est pour ça que le Real de Madrid, c'est pour ça que Chelsea, c'est pour ça que Manchester, ils récupèrent les meilleurs joueurs du monde au poste d'attaquant. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain, ils vont acheter des grands joueurs. C'est parce que ces joueurs-là, à tout moment, ils peuvent faire la différence. Mais nous, on a des très bons joueurs, mais on ne peut pas se permettre d'acheter Kaka, Pastore ou Ronaldo, parce que ce n'est pas les mêmes dimensions. Et donc, on a des joueurs, un mec comme Jouari qui est rentré, Ouri qui ne joue pas depuis longtemps, mais qui a fait un match exceptionnel pour moi. Et on a tous les joueurs de l'équipe, ils ont fait leur match. Certains manquent d'intensité parce qu'il y a de compétition comme Aloudi ou comme Etlarif, qui pourraient être des joueurs de grande classe, amenant des actions de grande classe dans un match comme ça, mais pour l'instant ils n'ont pas le potentiel. Ils ont le potentiel de faire un très bon match, mais ils n'ont pas le potentiel de changer la phase du match. Il n'y a que Yacine Sali chez nous qui pouvait le faire. Adama Bagayoko, qui est un très bon joueur aussi, qui est intelligent dans le déplacement, mais qui n'avait pas la partie facile parce qu'il était coincé dans la défense de Wydad et il n'avait pas toujours le soutien pour qu'un attaquant fasse la différence. Il faut aussi que les actions derrière lui se fassent, qu'il puisse arriver avec une certaine force devant le but. Il était souvent placé sur les centres, mais bon, les centres ne sont pas toujours arrivés. Mais quoi qu'on dise au public, je suis un technicien et pour moi c'est un très grand match. Et des matchs comme ça au Maroc, il n'y en a pas beaucoup. La même question. Oui, la même question. Moi je trouve que le public est sévère. Sur un match comme ça, je pense que c'est passionnant parce que ça va des deux côtés. Il y a beaucoup d'engagement et c'est vrai que peut-être il manque des joueurs de grande classe comme bien sûr on n'est pas au Real Madrid ou au Barcelone. Où tous les joueurs font un exploit technique, un truc de joueur et ils mettent pas au fond des filets. Mais on a des bons joueurs, on fait avec ce qu'on a et je pense que l'intensité du match était quand même là. Après, je ne comprends pas le public un match comme ça, c'est quand même s'il n'y a pas de but, c'est quand même un grand match. Excusez-moi, moi j'ai 2 questions pour M. De Castel. Tout à l'heure, près du banc de Jouac. J'ai vu la réaction de Kadioui lors du changement, il était super content. Et j'ai envie avec cette histoire de Kadioui depuis le début de la saison. Donc jusqu'à quand ce feuilleton de Castel-Kadioui? Première question. Et deuxième question. Je vais vous répondre tout de suite. Ouais, allez-y. Mais il n'y a pas de feuilleton. Kadioui est très content parce qu'il était remplaçant. C'est son droit d'être mécontent, mais c'est aussi mon droit de mettre une équipe qui est compétitive et qui veut gagner un match. Je ne suis pas là pour faire jouer tel et tel joueur qui s'appelle tel et tel nom. Je suis là pour mettre une équipe en place et c'est tout. Alors, dernière question, c'est qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent concernant votre départ. Maintenant que vous êtes là, on aimerait avoir la réponse de la bouche de M. De Castel. Vous restez ou vous partez?
suis là, je suis pas parti. Donc, Vous êtes encore roi. Je suis encore roi, voilà. Allez demander à mes dirigeants, parce que moi je suis professionnel, je suis là. Les deux coachs, hein, Castel et M. Marchand. Est-ce que c'est nouveau ça au Maroc? C'est la mode. Pour le Wydad, on a Bakar Hilali qui jouait juste il y a 48 heures avec l'OCK, et on le trouve aujourd'hui titulaire. Même chose pour M. Bertrand. Il y a le joueur ghanéen là qui arrive, plutôt ivoirien, il arrive, il est titulaire. Je ne sais pas si c'est la mode ou je ne sais pas. Hein. Il n'y a pas de mode. Nous, on a perdu Valérie depuis quelques mois, donc il fallait de toute manière la période des transferts, parce que Valérie, on ne sait pas quand il va revenir. Si c'est peut-être un mois et demi, on ne peut pas savoir exactement. C'est un joueur polyvalent qui nous a beaucoup apporté aujourd'hui, il peut jouer à latéral, il joue au milieu, offensif, donc c'est un bon joueur. Et puis aujourd'hui, on avait fait un latéral droit, il faut donner un latéral droit qui est un certain chose. Donc on l'a aligné, parce qu'il a de la compétition, il joue avec ses pairs, c'est pas une mode, c'est comme ça que ça se passe. Moi pour Bakayoko, Samir s'est blessé le week-end dernier, donc il ne pouvait pas jouer. Hassan Souaré est en retour de blessure, donc il est toujours un peu juste pour jouer. Et Jouari avait une petite douleur à l'adducteur, donc c'était soit je le mette ou soit je joue son avant-centre. Donc j'ai préféré le mettre. C'était l'occasion pour lui de rentrer dans un match comme ça. Il est habitué au grand match puisqu'il a déjà joué Champions League avec la SEC d'Abidjan. C'est un joueur qui apportera beaucoup au Raja. Peut-être contre des équipes moins fortes, il y aura plus d'occasion d'avoir plus de ballons dans la surface de réparation parce que c'est un joueur de surface. Mais pour en revenir au match, je ne sais pas si Gérald et que Perry étaient au match, mais c'est des matchs comme ça qui permettront aux joueurs locaux de revenir en équipe nationale, parce qu'actuellement il n'y en a plus en équipe nationale, sauf un web. Parce que le niveau, l'intensité surtout du football marocain n'est pas à la hauteur de l'intensité d'une équipe nationale. S'il y avait des matchs comme ça tous les week-ends, il y aurait beaucoup plus de joueurs locaux en équipe nationale. Ça c'est le joueur qui sort son épingle du jeu aujourd'hui, qui est costaud aujourd'hui, il peut jouer en équipe nationale. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup trop de matchs du championnat du Maroc, où il y a une équipe qui attaque, une équipe qui défend. Aujourd'hui, on a vu deux équipes qui se partageaient l'attaque et la défense, qui attaquaient à tour de rôle, qui défendaient à tour de rôle. Il y avait, pour moi, c'était un gros match, comme on en voit rarement au Maroc, ni rarement dans le Maghreb. Même des matchs comme ça en Tunisie, j'ai fait, mais des matchs de ce niveau d'aujourd'hui, au niveau technique, j'en ai même pas connu beaucoup en Tunisie. Parce que les matchs que j'ai joués entre l'Espérance et le club africain ou l'Étoile n'avaient pas cette force technique qu'il y a ici. Quelle différence il y a entre le match d'aujourd'hui et le match Espérance-Wydad? C'est la même intensité, c'est le même volume, c'est la même difficulté pour les équipes à marquer des buts. Parce que dans le Wydad ou l'Espérance, ils ont du mal à marquer des buts, l'Espérance a du mal à marquer des buts parce qu'il y a une intensité et que les deux équipes, comme nous, on n'a pas Ronaldo, on n'a pas Messi pour faire la différence dans l'intensité de haut niveau. Et aujourd'hui, il y avait une intensité de haut niveau. Et le joueur qui sort dans l'intensité aujourd'hui, qui sort un gros match, il peut jouer en équipe nationale du Maroc. Contrairement à tous les matchs qui se jouent tous les dimanches où les joueurs ne peuvent pas parce que ça se joue avec des joueurs qui roulent par terre. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de joueurs qui ont fait du cinéma. Il n'y a eu pas beaucoup d'arrêts de jeu. Il y a eu un match qui s'est joué de bout en bout, avec de rythme, avec l'intensité. Et le football de haut niveau, c'est ça. Et pour que le football marocain progresse, il faudrait des matchs comme ça tout le temps. Merci, messieurs, et bonne chance dans le parcours du championnat.